My name's Kat from A2O. I'm Cheney from A2O. I'm Shijie from A2O. I'm Chuchang from A2O. Hi, it's Vishay from A2O. I'm Suman Sam. SM, c'est lui. Lui, c'est SM. SM sont ses initiales. SM est celui qui a créé tous ces groupes. Mais maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que SM fait avec de nouvelles trainees qui ne sont pas sous SM, qui est aussi une agence de musique qui lui appartient ou appartenait, j'ai envie de dire, ce que nous allons voir right now. Musique. Récemment, comme vous l'avez pu voir, de nouvelles vidéos de trainees ont tourné partout. Des trainees qui chantaient la démo de Mirotic de TVXQ. Et donc voilà, faut pas être très malin pour savoir que cette chanson c'est soit la démo, soit la version en anglais. Et voilà quoi. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire ah mais c'est la chanson Mirotic et tout, qui appartient à SM et tout. Pourquoi elle chante ça? Et ben pour ceux qui ne le savaient pas, leur patron à elle aussi c'est SM. SM pas l'agence, mais SM la personne, Lee Soo-man, comme j'ai dit dans l'introduction. Mais quelle est la corrélation, le lien, comme dirait le synonyme, entre les deux? Grossièrement, je vais vous faire un petit récap de l'histoire de SM. SM, bon maintenant c'est un papy, mais avant ce fut un jeune homme qui créa son agence dans le but de faire de la musique. Et ce jeune homme, faut savoir qu'il s'appelait Lee Soo-man. Et voilà, il n'est pas allé chercher loin, il a pris les initiales de son blaze, Soo-man, SM. Mais ça a quand même eu sa petite touche accrocheuse, vu que ensuite, ses copines du Big Three, c'était YG et JYP, qui sont aussi des initiales de prénom. YG, Yang Hyun-sok, Young-hoon, et Park Jin-young, JYP. Mais revenons-en à SM. SM, ça a toujours été une agence très populaire dans toutes les aires dans lesquelles elle se trouvait. Elle a même fait partie d'un Big Two, d'un premier Big Three, avant de faire partie du dernier Big Three que l'on connaît, SM, JYP, YG. Les agences les plus populaires dans la K-pop, qui ont une couleur à part entière. Pas une couleur, la couleur au sens propre, mais une couleur, c'est-à-dire une identité à part entière, et qui sont influentes. C'est ça que représente le Big. Est-ce que vous êtes pour le Big Four? On en parlera dans une prochaine vidéo. Le Big Four, là, ça comprendrait Hybe. Sachant que Hybe, c'est une agence, une société qui a plusieurs agences, qui étaient déjà des agences individuelles en elles-mêmes, à part entière. Bref, ça sera pour une prochaine vidéo si vous voulez. Donc voilà, comme on l'a vu à travers les ères, les années, SM a toujours été très populaire dans la K-pop, avec des groupes tels que Ghost Generation, SHINee, NCT, FX, EXO, Red Velvet, aespa, Rise, la reine de la K-pop, Boa, et j'en passe. Et vraiment, j'en passe. Hein. Là, je vous ai juste dit les groupes que vous pourriez connaître dans cette ère actuellement. Et donc, SM, s'il a bien compris un truc dans ces groupes, c'est qu'il faut un succès à domicile avant de pouvoir s'exporter. Et cette première étape, il a toujours réussi à la débloquer. Et ça se voit, si vous regardez tous ces groupes, ils sont archi aimés en Corée. Très, très, très aimés en Corée. Maintenant, la seconde étape, c'est-à-dire s'exporter vers l'Occident, parce qu'à l'international, on pourrait aussi compter le Japon, ça, ce qu'il a aussi réussi à débloquer. Mais exporter ses chansons vers le marché de l'Occident, il a toujours eu du mal. Restez avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que SM, c'est pas une agence de ouf qui arrive pas à faire exporter ses chansons et que personne ne les connaît, ses chansons. Qu'on soit clair, à part les fans de K-pop, hors K-pop, il y a personne qui connaît les chansons de SM. S'il y a bien une agence qui a réussi à faire exporter les chansons de ces groupes en Occident de manière subtile, de sorte à ce qu'on se rappelle de la chanson, c'est bien YG, hein. Est-ce que vous vous rappelez de la pub Microsoft, s'il vous plaît? J'étais jeune, I was young. Mais je me rappelle de cette pub, comme si c'était hier. Cette chanson, je l'ai jamais oubliée. En fait, à cause de cette pub, j'ai toujours connu cette chanson. Nega che chalaga. Après, tu vois, la tablette ou l'ordinateur, il tourne, je sais plus. Off B. Bien sûr, ils ont aussi fait la même chose avec Blackpink. Et je sais que Blackpink, c'est un groupe influent dans la génération. C'est quoi la génération après nous? Alpha, parce que j'en entends parler, j'ai des contacts. Blackpink, c'est pas des lol, hein. Blackpink, ça en parle en cours de récré. Ça dit, ouais, moi, je suis Jennie, elle, c'est Rosé, toi, t'es Lissou, et je suis folle. Attends, moi, je suis Lisa, et toi, t'es Jisoo. My bad, j'ai fait un lapsus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et elles aussi, elles ont eu leur pub Samsung. We're about to give you up slang. Awesome screen, awesome. Et il y en a eu plein d'autres. Il y a eu quoi aussi? Il y a eu How You Like That. Cette pub-là, elle est restée sur mon ordinateur pendant combien de temps? Mais je sais qu'elle a impacté des petits qui regardent et qui se disent, ah, mais cette chanson, je la connais. Parce que non seulement ça contribue au soft power de la Corée, c'est-à-dire contribuer à l'économie du pays de manière indirecte à travers la K-pop,
tout ce qui est pub pour leur marque Samsung et tout, elles ont tout donné Black. Mais même plusieurs groupes de YG du coup, parce que c'est du donnant-donnant. Nous, on te fait de la pub, mais vous aussi, vous faites de la pub pour nos chansons. Et cette chanson, du coup, Negache Chalaga, I Am The Best, je ne l'ai jamais oubliée. Par contre, si je n'avais jamais connu la K-pop, je n'aurais jamais connu aucune chanson de Girls' Generation, ou Red Velvet, ou SM quelconque. Ah, j'en suis sûre. Peut-être aespa. Parce que aespa, c'est le début de quelque chose. Et c'est pour ça que SM, il était autant excité du début de aespa. Parce qu'il se disait, avec là, je vais faire un truc à l'international, là, ça va péter, ça va être trop bien. 51일 만이었나? 우리 Ça a pris 51 jours, le MV de Black Mamba. En seulement 51 jours, ça a dépassé 100 millions de vues. Ce qui fait de vous, les rookies, les plus rapides à atteindre 100 millions de vues dans le monde. Vraiment? Oui, j'étais tellement content en tant que producteur. Mais vous, les filles, vous avez dû être émerveillées, pas vrai? Nous étions extrêmement reconnaissantes. En ce qui concerne Next Level, ça a dépassé 100 millions de vues en seulement 32 jours, soit 20 jours en moins que Black Mamba. Oh là là, je suis trop content. Moi aussi. Et vous les filles? Yeah! No comment. Dans la continuité de notre récit, l'année qui suivit fut 2021 et ça a été l'apogée de aespa avec Next Level. Si tout le monde y a assisté, c'était vraiment l'apogée. Tout le monde refaisait une Next Level. Avec ce groupe, il avait un concept, il avait un lore, il y avait une intrigue dans le lore. Il faisait même des vidéos introductives au concept du groupe. Il avait même pour projet de débuter des avatars dans le groupe, Navis, tout ça. Il y avait même des échos comme quoi le groupe, il allait pas être 4, mais il allait être 8 en plus de leur avatar à chacune. Mais ce qui arriva. SM, Lee se fait jeter de son siège de président par son neveu. Et c'est le neveu qui récupère l'agence SM en question. Et SM, Lee, la personne là, on n'en entend plus parler jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à octobre là, récemment là. 2024. Si vous voulez des nouvelles de ce neveu, en ce moment, c'est même plus lui le président. Lui aussi, je sais pas si c'est passé ou quoi. Mais apparemment, en 2023, lui aussi, il a été démis de ses fonctions et voilà. Mais nous, on se retrouve en octobre 2024 avec SM qui commence à sortir des vidéos de ses trainees sous sa nouvelle agence qui se nomme A2O, comme vous l'avez entendu dans l'introduction. Et ces trainees, il y a beaucoup de codes de SM qui reviennent parce que c'est des codes qu'il a initiés, tout ce qui concerne le chant, les nouveaux codes qu'il a laissés, les avatars. On voit des avatars dans certaines de ses vidéos. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Les chansons de SM qui reviennent, enfin les mêmes sonorités. Mais en fait, c'est logique, il a tous les droits dessus, même si c'est plus le PDG. C'est quand même un producteur, il me semble. Donc, il y a beaucoup de chansons sur lesquelles il a des droits. PDG ou non, ça reste ses chansons légalement. Et c'est pour ça que vous allez souvent entendre des sonorités similaires à celles des chansons des groupes de SM dans les vidéos des trainees de A2O Rookie. A2O Rookie qui est aussi très similaire au terme SM Rookie qu'il a initié aussi là-bas. Parce que bien sûr, chaque agence a des rookies. Mais est-ce que chaque agence a des SM rookies qui font des tournées partout? SM rookies qui ont de la notoriété, SM rookies qui ont de la publicité? Non. Tout ça, c'est des délires SM. Et c'est ce qu'il est en train de réinitier avec son agence A2O. Voilà, on nous fait découvrir les trainees, tout doucement, mais sûrement. De plus, le côté chant que j'ai évoqué plus tôt qu'il est en train de réinstaller en tant que code de SM, il est en train de le réinstaller à la base des bases. Parce qu'il y a eu un moment dans la K-pop, vers 2018 et tout ça, tous les groupes, ils chantaient aigus à cause d'un groupe en particulier. Ça, je ferai aussi une vidéo dessus. Mais les girl groups en particulier ne voulaient plus chanter avec leur timbre de voix naturel, c'est-à-dire si elles avaient un timbre de voix grave, on allait les faire soit rappeuse, soit chanter plus haut qu'elles ne devraient chanter. Alors que si ton timbre de voix il est grave, chante avec ton timbre de voix grave. C'est très joli, on aime. Et ça, c'est ce que j'ai aimé avec la vidéo des A2O Rookies. C'est qu'elles chantaient, elles avaient le timbre de voix grave. C'était leur vrai timbre de voix. Donc, on en attend plus d'elles. On sait qu'elles ont des capacités énormes. Et voilà, c'est SM en fait. C'est pas des blagues. SM et pas SM Entertainment. SM Lee. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Sachant que moi, le point qui m'a le plus tilté dans sa démarche de faire un nouveau succès, qui comprendrait également un succès à l'international vers l'Occident, c'est le fait qu'ils prennent autant de trainees chinois ou taïwanais, je sais pas de quelle origine ils sont, mais il y a beaucoup de prénoms aux origines chinoises, hein. Je suis pas folle. Et on sait que les groupes qui se sont le mieux exportés vers l'Occident sans les nouvelles méthodes de consommation, c'est-à-dire TikTok, donc Rise de côté, mais les groupes qui se sont le mieux exportés, ce sont EXO, NCT
et aespa. Et dans tous ces groupes, il y a des membres chinois. Est-ce que c'est un rapport? Je sais pas. Mais pour EXO, j'en suis sûre. Parce qu'en fait, pour EXO, je pense qu'il avait une démarche de conquérir le monde. Dans le sens où EXO, ils ont débuté à la même époque que... C'était la même époque que One Direction. Et One Direction, c'était un succès phénoménal. Donc, il avait de grands projets, de grandes ambitions. Et dans son groupe, il y avait des gens qui parlaient en anglais. Mais bon, ce qui arriva, les membres chinois de EXO, vous savez ce qui s'est passé. Pas tous, hein, mais voilà. Et puis, voilà. Et puis, EXO 8, EXO 9, EXO 6, EXO 12, on n'en parlait même plus, quoi. Mais EXO restera l'un des groupes les plus gros, si ce n'est le plus gros, hein, de SM. Peut-être j'abuse, hein. Mais dans ma tête, EXO, c'est pas des blagues. Faut savoir qu'à SM, j'oublie tout le temps ça, mais la base de danse qu'ils ont, elle est super forte. Genre, ils peuvent danser contre n'importe qui. Ils ont des danseurs de malades. Et la base de chant de SM, elle est dingue. Elle est dingue. Et dans EXO, ils chantaient tous tellement bien. Mais la main vocal line, waouh, c'était dingue. C'était incroyable. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. C'est pour ça qu'ils avaient plein de rivaux qui ont pop-up de nulle part après. Et je pense que c'est ce qui manque à ces nouvelles générations, à part la 5e, parce qu'on est tous d'accord pour dire que la 5e génération, c'est une génération qui apporte ce renouveau d'art musical, les gens qui aiment performer pour la musique pour de vrai. Mais c'est ce qui manquait en général dans cette dernière génération, notamment la 4e, c'était la rivalité. Ils n'avaient aucun rivaux qui leur permettait de les pousser vers le haut, en mode, ils se disaient le lendemain quand ils allaient dormir, « Oh, quand demain je vais performer à côté d'eux, faut que je me la donne à fond et tout ça, vocalement parlant, parce que eux, c'est pas des blagues, hein, nani. » Et voilà, ils avaient personne. Aujourd'hui, tu peux rien dire parce que sinon tu vas être vu comme un hater, comme un « Ouais, t'aimes pas ce groupe, ouais, tu l'aimes pas et tout, nani. » Mais c'est de la bonne rivalité. Si demain, il y a un groupe qui chante meilleur que l'autre groupe, c'est normal. EXO et BTS, c'était quoi? C'était BTS, ils avaient une base de rap solide. EXO, ils avaient une base de chant solide. Donc, ils se la donnaient à fond pour pouvoir montrer les attributs sur lesquels ils étaient meilleurs, tout simplement. Et pour la danse, si on parle en termes de ratio, il y a plus de membres dans EXO qui savent danser que dans BTS. Donc voilà, vous en déduisez ce que vous voulez. Parce que danser et exécuter une chorégraphie, c'est pas la même chose, je tiens à vous le dire. Cependant, il y a beaucoup de performeurs dans BTS. Bref, ils se valaient trop, BTS, EXO, ARMY, EXO-L, c'était l'époque, it was the day. Et il faut savoir qu'avant aespa, Isuman, il a fait une énième tentative pour exporter ses groupes à l'international vers l'Occident avec Super M. Super M, ça consistait à prendre tous les aces de chaque groupe masculin de chez SM pour en former un groupe. Super M, c'est la version masculine de Step the Beat, Got the Beat, Step Back. Je sais plus comment elles s'appellent les filles, mais voilà, ça correspond à ça. Parce qu'après, il y a eu la version fille chez SM. Mais voilà. Mais je pense que la version avec les filles, c'était uniquement pour faire kiffer le public. Parce qu'il y avait zéro but d'exportation à l'international. C'est juste pour faire de la musique. Et la musique pour les filles, ce sera toujours plus mainstream que celle des garçons. J'en ai déjà fait part dans ma dernière vidéo, si vous voulez aller regarder. Mais en tout cas, avec Super M, il y a eu de la publicité, il y a eu de l'introduction, il y a eu des teasers. On nous a teasé, on nous a dit, ouais, groupe de ouf et tout. Et ce que je n'avais même pas remarqué, c'est que dans ce groupe, la plupart des chansons, elles étaient entièrement en anglais. En anglais, pour but de quoi? De conquérir le public international. Mais en fait, ça n'a fait que conquérir les fans des groupes existants. De ce groupe, Super M, constitué des membres les plus influents de ces groupes existants. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, faut suivre. Ils ont eu une tournée, ils ont tout eu, ils ont eu un album, je sais pas quoi, des produits de merch, du marketing, ils ont tout eu, genre c'était censé être The Group. Mais encore une fois, ça n'a pas pris à l'Occident, parce que les boy groups, c'est plus dur d'atteindre l'oreille mainstream des gens qui n'écoutent pas de la K-pop. Ils ont aussi eu une avant-première. Ils ont tourné dans le Sahara. Hier, j'ai vu un TikTok sur ça, donc je suis obligée de le redire. Ils ont tourné dans le désert de je sais pas où. Ils sont allés à Dubaï et tout. C'est vrai, ça? Ouais, c'est dingue. Mais je sais que c'était une stratégie pour s'exporter à l'Occident qui est encore ratée, c'est tout. En plus, ils ont mis le budget de dingue. Mais bon, SM, après toutes ces tentatives pour s'exporter à l'international vers l'Occident, musicalement parlant, il a appris de ses erreurs. Il a appris de ses réussites. Et je pense que c'est ce qu'il est en train d'appliquer sur les A2O Rookies. C'est-à-dire que déjà, là, il met en avant un girl group, ce qui est plus attrayant pour le grand public. Il a bien retenu avec Girls' Generation, qui est un groupe dont la flamme ne s'éteindra pas, on dirait. Regardez, la flamme est toujours là, Girls' Generation. Jusqu'à la 5e génération, les gens chanteront du Girls' Generation. Tant que leur musique existeront, leurs prénoms existeront. Pareil pour FX et Red Velvet. Tant que leur musique existeront, leurs prénoms existeront. Tant que les Survivor Show existeront, les gens continueront de chanter Bad Boy et Four Walls.
Et aespa, elles sont en pleine ascension en ce moment avec tout ce qui est Supernova et tout ça. Donc, je pense qu'il a bien compris. De plus, il a repris des trainees qui savaient parler anglais. Hi, it's Vishay from I'm A2O. Vishay from A2O. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que cette année 2025, bonne année à tous en passant. Cette année 2025, il y aura le nouveau girl group de SM qui va débuter. Donc, je pense qu'il va essayer de faire débuter son girl group en même temps pour que son girl group soit associé au nouveau girl group de SM, l'agence, et pas SM de Lee Soo-man. Et par conséquent, elles vont être comparées de ouf. Les gens, ils vont avoir plein de nuages d'interrogation pour dire, ah, est-ce que c'était SM qui faisait débuter les groupes à succès ou est-ce que c'était l'agence au final? Voilà. Elles seront en compétition, ça va être dingue. Les deux, elles auront une pub de ouf. J'attends que ça. Je n'attends que ça. A2O contre SM. Nouveau SM Rookie contre A2O Rookies. Ça va péter, ça va péter. Vraiment, cette question, est-ce que c'était Lee Soo-man la clé à succès des groupes de SM ou l'agence en entier? C'est là que tout va se jouer, hein, pour l'un comme pour l'autre. De toute façon, Lee Soo-man, il a plus rien à perdre. Il a eu son agence, il a son histoire, il a sa maille, je suppose. Mais là, il veut redébuter, retenter, parce que je pense que c'est un passionné aussi. Et c'est là que ça va être intéressant parce que ça va réinstaurer cette rivalité artistique en mode je dois être meilleur dans ce point-là, niveau chant, performance, danse, ça va être incroyable. Il faut aussi savoir qu'il a des trainees masculins, mais je sais pas quand il va les faire débuter, mais j'ai hâte de voir quelle musique il va leur produire à ces trainees masculins. Parce qu'on a vu qu'en ce moment, pour les garçons, c'est chaud dans la street. Mais Lee Soo-man, si c'est toi la clé du succès des groupes de SM, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Et quoi d'autre, j'ai envie de dire, SM a toujours des contacts avec ses anciens artistes. Regardez sous vos yeux des images inédites des anciens artistes de SM avec les nouveaux rookies de la nouvelle agence de Lee Soo-man A2O. Voilà, ça c'est pour faire parler les gens, c'est pour apporter beaucoup plus de visibilité à ces trainees. Vraiment très bien joué, Lee Soo-man. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je suppose qu'il a encore de bons contacts avec certains de ses anciens artistes, mais avec d'autres comme les membres de EXO. Voilà quoi. Donc voilà, ça vous donne pas envie de voir le début de A2O parce que moi, si, personnellement. Il a repris tous ses codes de SM et bien sûr amélioré parce qu'il apprend de ses erreurs. Et en plus, il a repris un facteur clé très attrayant chez un groupe. Il a des jumelles dans son groupe, des sœurs jumelles, des sœurs comme Jessica Jung de Girls' Generation et Crystal Jung de FX. Mais ces sœurs jumelles, elles m'ont fait penser aux sœurs jumelles dans Cleon Pop, le groupe qui chante pop 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 jump it, yeah, jump. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça c'était le facteur clé et ça peut être intéressant dans les concepts parce qu'il a plein de concepts à sa portée là. Il a plein de concepts à développer. C'est un coup très intéressant. Après, mentalement pour les jumelles, est-ce que ça va leur porter préjudice? Parce qu'il y a, quand il y a deux sœurs dans un groupe, c'est toujours bourbier. Dans un même groupe, c'est bourbier. Dans des groupes différents, c'est pas grave. Mais dans un même groupe, c'est bourbier. En plus des jumelles, Belek, qu'on va plus préférer ta jumelle à toi. Ah non. J'espère que les jumelles, elles sont fortes mentalement et qu'elles s'aiment beaucoup. Parce que d'un point de vue marketing, c'est bien. Ça fait parler de jumelles dans un groupe. Ça pose quand même un nuage d'interrogation sur le groupe. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on semble la membre la plus populaire, c'est Miché. Et c'est l'une des jumelles. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'elle avait une jumelle? Oui, je pense. Mais vous savez comment elle s'appelle, l'autre jumelle? Si vous voulez le savoir, vous avez qu'à repartir au début de ma vidéo lors de l'introduction. Parce que là, c'est la fin de la vidéo. Ah là là, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on attend du lourd. Et petit PS, si vous ne le saviez pas, SM va fêter ses 30 ans. Et pour les 30 ans de SM, le nouveau PDG de SM, il s'est dit quoi? Oui, on va inviter tous les anciens de SM. Tous ceux qui ont fait partie de SM. Donc moi, j'attends de voir si Jessica elle va revenir, s'il vous plaît. Faites revenir Jessica, faites revenir Jaejong. J'ai l'impression que Jaejong, lui, va revenir facilement. Je sais pas pourquoi. Faites revenir Tao, Luan, Lei, EXO. Faites revenir Lucas. Bon, Lucas, il s'est passé énormément de choses avec lui. Il y a eu une polémique sur lui. Les gens, comme d'hab, ils ont pas attendu les deux versions. Et donc, du coup, voilà. Ça l'a mis dans une mauvaise posture. Et récemment, on m'a expliqué l'histoire. Et faut toujours attendre les deux versions, vous là. Parce que cette histoire, elle s'est passée pendant une période où j'étais plus du tout dans le monde de la K-pop, en ce qui concerne les informations. Et donc, du coup, on m'a dit ça. Et j'étais trop choquée parce que Lucas, c'était un membre qui a apporté tellement de notoriété à NCT. Sans mentir, il y a des gens qui connaissaient juste Lucas sans connaître NCT. C'était dingue. Et Lucas, il vient pas de Hong Kong. Je vous dis, il y a trop de corrélations avec les membres chinois dans chaque groupe de SM. Mais lui, c'était un membre archi connu à l'époque, je vous assure. C'était un hit boy, comme on dit. Un hit boy. Wesh, Win-Win, il est où aussi? C'est une question que je voulais vous poser, mais
on l'a jeté, il fait plus partie de NCT. Je comprends pas le délire là. Faites revenir Isuman pour qu'il promouvoie, parce que j'en suis sûre que s'il va là-bas, il va grave promouvoir son groupe, hein, parce qu'il en a rien à faire. Ça va être trop bien s'ils font ça. Mais est-ce qu'ils auront les couronnes? Je ne le pense pas, mais ça aurait été bien. Mais s'ils le font vraiment, ce serait trop bien.